Bonjour à tous et bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui et au Jardin Zen du Kissilik dans ma yourte de Mongolie. Alors pourquoi ce petit direct aujourd'hui et que je vais refaire pendant 7 jours je vous invite en fait aujourd'hui dans mon défi de 7 jours. Alors pourquoi un défi de 7 jours? Je me suis pas dit tiens qu'est-ce que je vais leur faire. Je vous rassure. Comme d'habitude, moi je suis un peu téléguidée, j'ai une guidance, voilà. Et puis des fois je fais des demandes, voilà. Et puis cette semaine c'est une semaine qui est très particulière, donc je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de ces 7 défis, pourquoi j'ai envie de vous partager ça. C'est-à-dire que c'est un travail qui moi m'est proposé. Et donc que je vais faire à partir d'aujourd'hui, que j'ai déjà commencé évidemment, pendant 7 jours. Et du coup, je me suis dit, comme je suis partageuse, j'allais vous le partager aussi parce que je pense que ça ne peut faire que du bien à tout le monde. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo, pas plus tard que le début de la semaine, sur l'énergie de Marie-Madeleine. Voilà, puisque c'était sa fête le 22 juillet. Alors du coup, je vais remettre un petit peu, j'ai fait un petit peu brûler de l'encens à côté de moi. Je suis dans une yourte de Mongolie, voilà, en direct du Jardin Zen du Kistilik, qui est un lieu sacré, un lieu saint, voilà, que j'ai co-créé avec David, ça fait 4 ans. Donc ça tombe bien, vous allez comprendre pourquoi, le chiffre 4. J'ai fait cette vidéo sur l'énergie de Marie-Madeleine, donc où je réexpliquais ce fameux verticalité du Sacré-Cœur, énergie du Sacré-Cœur, donc verticalité entre la terre, le ciel, donc quelque part incarner cette énergie divine, et puis ce fameux 8 illimité, de l'infini au niveau horizontal pour retrouver vraiment une union sacrée, un équilibre d'abord dans toutes nos émotions et nos pensées, mais aussi dans notre énergie féminine et masculine. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui dans la yourte de Mongolie parce qu'elle est sur un diamètre de 8, elle fait 50 mètres carrés et donc on est vraiment connecté à cette histoire de l'infini. Bon. Alors ensuite, comment je suis arrivée, c'est un peu pour vous expliquer que, vous savez, on est tous guidés, on est tous téléguidés, voilà. Mais des fois, d'abord, on ne fait pas des demandes, donc on risque pas d'avoir de retour. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait, on fait ces demandes, mais on n'est pas toujours à l'écoute des signes, voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec l'expérience, avec le ressenti, avec plein de choses qui se développent au fur et à mesure, eh bien, on est beaucoup plus à l'écoute des signes. Et là, il s'est passé une synchronicité absolument incroyable. Donc, comme je vous disais, ça a démarré lundi avec l'énergie de Marie-Madeleine. Bon, moi, je suis pile poil dans cette énergie. Je vais pas le redire, c'est pas grave. Écoutez à tous ceux qui se disent mais pour qui elle se prend, je m'en fous, je n'y peux rien, c'est ça. Et croyez-moi, des fois, on aimerait ne pas obliger, ne pas être finalement obligé de suivre un fil qui nous amène à des missions qui ne sont pas si simples que ça. Donc vous savez, moi je ne cherche rien depuis 20 ans, je le redis, je le clame haut et fort. Alors, mais donc pourquoi cette vidéo et ces défis de 7 jours? Je continue parce que là, c'est pas du blabla, c'est tout ce que je vais vous raconter, ça a vraiment du sens. Et puis entre-temps, j'avais d'ailleurs la vidéo sur Marie-Madeleine est suivie d'un témoignage d'une personne qui s'appelle Anne, il n'y a pas de hasard, jamais aucun hasard, qui habite à Ibiza, qui a témoigné, voilà, parce qu'elle fait du feng shui avec moi, on a fait le réalignement Atlas ensemble. Et puis, notamment dans son travail, je lui ai préconisé de faire une neuvaine, vous savez, les fameuses bougies religieuses qu'on laisse brûler pendant 9 jours, à partir de la Sainte-Anne. Et donc, la Sainte-Anne, c'était hier. D'accord? Donc Sainte-Anne, c'est la patronne de la Bretagne, donc où je me trouve, c'est la grand-mère de Jésus, c'est vraiment l'ancrage, donc c'est vraiment l'ancrage, c'est la racine, et c'est surtout l'énergie de guérison. Voilà. Donc finalement, tout ça l'un dans l'autre, et puis ces derniers jours, j'étais pas mal en colère en fait. J'étais en colère parce que je me suis dit, mais au fond,
cette mission de créer le jardin zen, je suis en Bretagne, etc. Et il y a des fois, voilà, ces montées de colère, bah, justement, qui remontent et parce que je me dis, mais zut, quoi, je pourrais finalement être restée dans tout ce que je faisais avant, j'étais cool, je faisais mes soins, mon feng shui, je voyageais, j'emmenais des gens, c'était super, c'était top, c'était quand même finalement du travail, mais beaucoup plus confortable. Et puis j'ai décidé de suivre le fil, comme je fais toujours, donc d'être attirée par ce manoir où il y a une sainte connectée à Vierge Marie qui est morte, voilà, nanana. Et depuis 4 ans, voilà, on est embringué dans une spirale quand même assez importante, voilà, de travail intense, voilà, à créer ce lieu qui, bah, encore une fois, est déjà un lieu saint, mais finalement a révélé son caractère sacré au travers d'une création éclairée, vraiment, voilà. Et donc, je me disais, il est peut-être temps, Sainte Anne, énergie de guérison, il est peut-être temps finalement de laisser aller cette colère. Vous voyez ce que je veux dire pour vraiment ancrer les choses comme il faut. Parce qu'on le sait bien, le chakra racine, c'est la base, c'est là où on peut avoir aussi toutes nos peurs, etc. Qui fait que finalement, si on n'est pas en dehors des peurs, dans l'acceptation de ce que l'on vit, bah on va avoir du mal finalement à ancrer les choses vraiment dans la matière et puis à faire qu'elles se dévoilent, qu'elles s'ouvrent et qu'elles montent. On dit toujours, il y a une neuvaine comme ça qu'on peut acheter à Sainte-Anne dorée où on voit bien, il y a la racine, c'est Sainte-Anne, la tige, c'est Marie et puis la fleur, c'est le Christ. C'est-à-dire que tout ça, ça monte en puissance et surtout de cette densité de l'ancrage, on monte dans beaucoup plus de légèreté et donc finalement dans cette fameuse énergie christique qui est cette énergie d'amour inconditionnel, qui est donc l'énergie du Sacré-Cœur. Vous savez bien, j'en ai parlé dans la vidéo, donc Marie-Madeleine, l'énergie christique ancrée dans la matière. Et donc, au fond, je me suis dit, bah oui, mais bon, voilà, il y a un moment donné, on a des stades, on nettoie, on libère, on accepte, mais voilà, des fois, il y a encore de la colère qui peut être là, qui remonte. Alors, je me suis dit, hier, j'ai allumé des bougies, j'ai fait tout un peu un rituel, j'ai mis des prières, voilà, des prières à Sainte-Anne, des prières à Marie, et donc j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, voilà, eh bien, éclairez-moi, dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour continuer de me libérer de cette colère, peut-être, voilà, pardonner ce qui reste à pardonner, etc. Parce que vous savez bien que, voilà, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14 heures. Le plus important, c'est le pardon, c'est l'acceptation, c'est, voilà, parce que c'est, finalement, tant qu'on pardonne pas et qu'on est dans la colère, vous savez bien, on est comme des cons, en fait, parce que d'abord, on va projeter sur tout le monde tout ce bazar, et puis surtout, on va se pourrir de l'intérieur, donc on va pas aider notre énergie qui est la base, qui est censée attirer tout le reste. Voilà. Et donc, on peut pas faire monter la tige et retrouver cette énergie christique. Voilà. Même si au fond, on aura quand même ce travail plus ou moins à faire évidemment tout le temps. C'est pas comme si on devait arriver à un but, à passer vous savez, la ligne d'arrivée, et puis on n'a plus rien à faire. Non. Là, je suis là pour vous témoigner qu'il y a des fois, j'aurais pu croire, je suis tranquille, je suis arrivée, mais pas du tout. La vie nous replonge toujours dans cette spirale et cette énergie qui tourne. On n'est pas dans vertical ou horizontal, mais là on est vraiment dans un mouvement circulaire d'énergie où au fond on va aller toujours chercher au plus profond pour se libérer finalement totalement voilà, de beaucoup de choses. Et donc, retrouver le point central. Vous savez, le point au milieu de la tornade où il ne se passe rien, en fait, où c'est le calme, c'est le point zéro. C'est-à-dire que malgré le tumulte qui peut tournoyer toujours autour de moi, autour de nous, eh bien, je suis dans ce point central, au point zéro, avec tout ce qui est, je suis OK. Et donc, je continue ma petite histoire. Et alors, ce matin, je me lève, voilà, nanana, enfin, je n'étais pas encore levée, je regarde mon téléphone. Souvent, je fais des parutions le matin, comme ça, parce qu'après, j'ai moins de temps. Et puis, je tombe direct sur une prière extrêmement puissante qui m'attire comme un aimant, où en fait, on vous parle des psaumes de David. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous rappelle l'importance, la puissance de la prière, évidemment, qui est une intention vraiment éclairée et qui nous permet justement de nous recentrer, de nous aligner, de nous mettre dans une unité vraiment ici et maintenant au point zéro. Et donc, je commence à regarder, et donc ces psaumes, une prière, je vais vous mettre le lien, vous pourrez regarder.
Donc le psaume 23, le psaume 35, pardon, et le psaume 91. Et donc j'entends une voix puissante d'un homme qui donc, ben voilà, c'est vraiment une prière, ça dure une petite demi-heure. Et donc c'est des psaumes qui permettent d'ouvrir le canal, d'ouvrir les choses pour retrouver l'abondance à tous les niveaux. Un psaume extrêmement puissant de protection, mais vraiment très puissant. Et puis un psaume de miracle divin. Alors vous allez me dire, démarrer la journée en récitant ces psaumes, c'est quand même super. L'abondance, la protection, le miracle divin. Moi, je veux bien ça tous les jours. Et puis j'écoute ça. Et donc ça, inconsciemment, consciemment, ça travaille. Et en même temps, je me dis, tiens, voilà déjà une première réponse peut-être à ma demande d'hier. Et en même temps, donc le gars qui récite ses prières et ses psaumes nous rappelle que Dieu créa le monde en 7 jours et nous rappelle cette forte énergie du 7. Bon, je suis née un 7 décembre, donc j'en sais quelque chose. La reliance au sacré, donc ça veut dire avec notre essence, ça veut dire le chariot de la réussite, mais uniquement si on est couronné, c'est-à-dire on est couronné par finalement cette reliance au sacré, encore une fois, c'est-à-dire que au lieu de courir partout, mon énergie puissante, essentielle, est réunie ici et maintenant dans une unité. Du coup, elle se connecte dans la même fréquence avec l'énergie de l'univers et au fond, finalement, je fais un avec le tout. C'est un peu ça le sacré. C'est-à-dire que donc on n'a pas quelque chose à recréer, à je ne sais pas quoi, enfin parce que tout le monde veut tout créer et être le premier de je ne sais quoi. On a juste à en prendre conscience et puis à essayer de travailler à réactiver le bazar. Et donc le 7, et il dit il faut réciter tout ça pendant 7 jours. Alors je me dis ouais, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça pendant 7 jours. Et puis la synchronicité et les synchronicités et la suite du message continue. Et puis là-dessus, je commence à tomber sur les souvenirs Facebook. Et là, je vous le donne en mille, sur quoi je tombe. Je tombe il y a 7 ans, exactement, vous voyez, 7 ans, encore le chiffre 7, où nous étions avec David dans un voyage initiatique incroyable au Canada. Un road trip de plus de 2 mois qui était pareil, on avait suivi le fil et le début de ce voyage avait été, mon Dieu, très très compliqué, très initiatique. Et finalement, il y a 7 ans, où est-ce qu'on était ? Eh bien, nous étions, je vous le donne en mille, dans le canyon Sainte-Anne. Incroyable, me direz-vous. Le canyon de Sainte-Anne. Et le canyon de Sainte-Anne, un endroit, mais vraiment, très très particulier, avec une énergie folle, où on a reçu des trompes d'eau, mais je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais été mouillée comme ça. David, qui était là pour venir, pour faire des photos, en a perdu son appareil photo, donc quand je vous parle d'expérience initiatique, mais surtout, l'énergie de ce lieu, l'histoire un petit peu parallèle de ce lieu, c'est assez rigolo. C'est quoi? C'est qu'en fait, le canyon de Sainte-Anne aurait donc été créé par des petites créatures qu'ils appellent, je l'ai noté pour pas oublier, les pétamini. Les pétamini, oui voilà, les pétramini, pardon, qui sont des petites bestioles, des petites êtres de la nature, qui en fait ont créé le canyon de Sainte-Anne, où il y a une marmite, il y a une énorme chute avec la marmite des géants, mais manque de bol, en fait ils ont créé en fait l'arc-en-ciel avec les 7 couleurs, qui, je vous le rappelle, est quand même l'énergie de guérison. Donc, comme Sainte-Anne, pardon. Donc, vous voyez quand même la synchronicité du bazar. Et donc, le manque de bol, ils se sont fait piquer, en fait, les couleurs et l'arc-en-ciel par les géants. Et donc, en fait, c'est très drôle parce que dans le canyon de Sainte-Anne, il y a aussi un petit côté ludique. Donc, c'est génial, c'est absolument génial parce que c'est pour les enfants, les plus grands et tout ça. Eh bien, on vous propose, au travers du fil du chemin, toujours le chemin, vous savez, voilà, du labyrinthe, n'est-ce pas, de la vie, de retrouver les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, en gros, quelque part, on retrouve le chiffre 7, on retrouve les 7 couleurs, on retrouve finalement les 7 couleurs de nos chakras, on retrouve l'arc-en-ciel qui est l'énergie de guérison. Et donc je me suis dit c'est juste énorme en fait, c'est-à-dire que alors j'ai eu ça, je vais vous expliquer une autre petite anecdote. Donc je me suis dit voilà ce que je dois faire, c'est-à-dire que pendant 7 jours je dois me reconnecter avec mes 7 niveaux, mes 7 chakras, mes 7 couleurs,
et retrouver finalement cette énergie vitale équilibrée, voilà, toutes les couleurs, tous les lotus, avec les, voilà, avec la bonne énergie harmonisée. Et qui sait, peut-être que dans 7 jours, le miracle divin va se passer. Voilà. Et donc, comme tout, je me suis dit, voilà, moi je fais pas ça pour vendre je ne sais quoi, je m'en fous. Je fais ça parce que c'est mon fil, parce que c'est mon chemin. Et donc, encore une fois, je suis ravie en fait de vous partager cette guidance et en fait de vous entraîner avec moi dans ce travail finalement que je vais faire moi évidemment et que je vous invite en fait à faire vous aussi. Et donc, je me suis dit, le défi 1, c'est de travailler, mais de travailler vraiment sur ce premier chakra, ce chakra racine, qui est complètement dans l'énergie de Sainte-Anne, qui est complètement dans l'énergie d'ancrage, qui est complètement dans l'énergie qui nous permet d'accepter notre incarnation et d'accepter probablement ce que nous vivons ici et maintenant, parce qu'il n'y a pas de hasard si nous vivons quelque chose ici et maintenant, et peut-être, voilà, se questionner à qu'est-ce qui nous empêche d'accepter ce que l'on vit ici et maintenant. Évidemment, quelles sont les peurs que nous pouvons avoir ici et maintenant, puisque les peurs concernent notre chakra racine, voilà. Donc je vous rappelle, hein, le chakra racine, tout ce qui nous empêche d'être ancré, c'est les peurs, c'est l'anxiété, c'est l'insécurité, c'est tout ça. Et en fait, demandez probablement à l'énergie de Sainte-Anne, d'abord de nous aider à identifier toutes ces peurs, ces insécurités, voilà, tout ce qui nous empêche d'être là, présent ici et maintenant. Peut-être effectivement, voilà, il peut y avoir de la colère dans tout ça aussi, et essayer de faire, on va dire, un grand nettoyage. Alors, je vais vous proposer comme une petite, une mini méditation, voilà, pour essayer de mettre de la lumière finalement dans ce chakra racine. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la dernière fois où j'ai eu un travail comme ça à faire sur 7 jours, c'est il y a un paquet de temps. C'était, je crois, je sais plus si c'était, oui, c'était 2016. Voilà, c'était en 2016. Donc, vous voyez, il y a quand même 8 ans. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, de la même manière, j'ai été invitée à la fête de Brigide, Sainte Brigide, qui est le 1er février, qui est une date très importante. Brigide, c'est un peu la sœur de Michael. En fait, c'est Michael un peu au féminin. Donc, c'est l'énergie de la foi, c'est l'énergie de la force, de la confiance. Et en fait, c'était un moment où j'avais eu cette expérience de flamme jumelle, voilà, et qui a démarré pour moi en 2015. Et donc c'était du très très lourd, voilà, mais vraiment du très très lourd, du très très puissant. Et j'essayais de travailler tout ça. Et en fait, à un moment donné, voilà, on m'a branché sur Glastonbury, qui est un endroit extraordinaire où j'ai déjà emmené des groupes, sauf que je n'avais jamais foutu les pieds à Glastonbury. Et en fait, on m'a demandé, par rapport à la Sainte Brigide, de monter en fait les 7 niveaux de la tour Thor pendant 7 jours. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il s'est passé évidemment plein de choses pendant ces 7 jours, mais surtout, c'est ça qui est énorme, c'est qu'en fait, pendant ces 7 jours, c'est fou parce que il y a un petit halo incroyable. C'est un petit halo autour de moi incroyable. Et pendant ces 7 jours, c'est surtout ce qui s'est passé derrière. C'est que suite à ça, il s'est passé plein de trucs. Mais surtout, au mois de mai, alors que à ce moment-là, j'ai été blindée de boulot, comme vous imaginez pas. J'avais des rendez-vous, mais tous les jours. J'avais pas un moment à me dégager pour moi. C'était dingo. Et là, j'ai été inspirée à contacter une Anglaise, voilà, qui travaillait sur les flammes jumelles. Et finalement, un peu plus tard, j'ai été conduite au mois de mai. Il y a vraiment un halo, hein. C'est absolument démentiel. J'ai été conduite au mois de mai à Glastonbury, dans un cercle de femmes d'une puissance, je vous explique même pas, anglaise. Je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Je baragouine l'anglais, mais là, je comprenais rien du tout. Et en fait, pour travailler finalement l'énergie de réconciliation sacrée, d'union du féminin, du masculin sacré à l'intérieur de moi avec cette expérience de flamme jumelle. Et je me souviens, la dernière méditation, je me suis vue comme, vous savez, un fœtus. Et en fait, c'est comme si l'autre, en fait, s'intégrait avec moi. Voilà. Et suite à ça, j'ai envie de dire, j'ai été presque totalement guérie de toute cette histoire. Et derrière, finalement, il y a eu la rencontre avec David, qui est une rencontre alchimique.
qui nous a conduit finalement, après un cheminement accéléré, à créer le jardin zen du Kistilik, voilà, et à être conduit ici. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc qu'est-ce que je vous propose maintenant dans cette vidéo, dans ce premier défi? Et ben donc de réfléchir encore une fois à tout ce que vous n'acceptez pas, à vos peurs, et puis je vais vous demander juste de... alors attendez, c'était où? Non, c'est pas celui-là. Alors attendez, je vais vous le retrouver. Voilà, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est cet oracle d'Isis. Il est vraiment génial. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Et donc, je voulais vous lire quelque chose. Mais non, ça, j'ai pas besoin. Je vais faire autrement. Vous allez juste fermer les yeux d'abord et essayer de visualiser votre chakra racine. Voilà. Et puis, peut-être d'y symboliser, d'y voir comme un gros scorpion, qui est le symbole finalement de vos peurs, de ce que vous n'acceptez pas, de tout ça. Et puis, probablement, voilà. Et puis, de demander à l'énergie de Sainte-Anne, à l'énergie de Marie, à l'énergie de Marie-Madeleine, de faire descendre vraiment un grand rayon lumineux à l'intérieur de votre tête, et puis qui descende, et surtout un halo, un grand rayon qui vient du cœur de la Terre, voilà. Et que tout ça se rencontre au niveau de votre chakra racine, pour essayer d'illuminer en fait votre chakra racine et d'y voir renaître un lotus d'un rouge vraiment flamboyant, avec eh bien 4 pétales, qui est évidemment le 4, le signe et le symbole de la Terre, 3 plus 1, donc ça veut dire finalement l'impératrice et puis moi, c'est-à-dire que je fais corps avec finalement toute ma créativité et je me permets d'exister tel que je suis, voilà, je suis ici, voilà. Et donc vous pouvez faire ce petit travail. Et en même temps, alors donc vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous pouvez le faire après. De toute façon, je vais partager ça sur Facebook et puis je vais partager aussi sur ma chaîne YouTube pour que vous ayez ce défi-là. Et je voudrais vous partager autre chose, c'est-à-dire que dans ce truc d'Isis là que j'adore, j'ai voulu tirer une carte. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et en fait, alors ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment drôle. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et j'ai tiré le nœud d'Isis. Et alors, ce qui est fou, c'est que ce nœud d'Isis, en fait, à côté de chez nous, on a un double calvaire. Et tout d'un coup, quand j'ai vu ce double calvaire tout à l'heure, au lieu de voir une double croix, en fait, ça a fait un signe presque comme ça. Et je me suis dit, tiens, faudra que j'aille voir, ça m'a fait penser aux runes. Et puis, en fait, je tire ça. Et je me dis, mais ça ressemble énormément. Et oui, parce que les 2 croix sont à côté. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et j'ai voulu aller voir ce qu'elle propose avec le nœud d'Isis. Bon, que je savais déjà, mais je ne me souvenais plus. Donc, pour finir ce défi 1, je vais vous le partager. Alors, elle nous demande de fermer les yeux et d'imaginer, en fait, qu'on vous berce dans un berceau rouge. Voilà, un berceau rouge. Alors, un berceau rouge vif, alors, ni trop grand, ni trop petit. Voilà. Et puis, il est bien stable. Voilà, vous vous sentez en sécurité. Voilà, dans ce berceau rouge. Voilà, je vous dis, il est ni trop grand, ni trop petit. Et puis, vous êtes bercé, et puis vous êtes stable. Et puis, il est si adapté à votre corps, son mouvement est si agréable que vous y êtes merveilleusement bien. Et puis, sa couleur rouge vif est la plus jolie que vous ayez jamais vue. Voilà, vous avez le sentiment vraiment d'être aimé et vous ne craignez plus rien. Voilà. Alors ça, c'est après avoir fait le travail d'amener de la lumière d'en haut et d'en bas dans votre chakra racine et puis d'y voir naître un magnifique lotus rouge à 4 pétales. Et puis, lorsque vous grandissez, miraculeusement, le berceau, il change de forme en même temps que vous, de sorte qu'il vous convienne toujours aussi parfaitement. Donc, vous pouvez vous imaginer dans une mini-méditation, vous voir grandir, vous voir à différents âges, peut-être à des âges où vous avez vécu des choses qui étaient, voilà, qui vous ont amené des peurs, qui vous ont amené de l'insécurité, voilà. Et donc, au fond, à chaque fois dans tous ces moments de votre vie, eh bien, vous allez, grâce à ce berceau qui vous suit, toujours trouver cette sécurité. Et puis, je continue. Et puis, prenez la taille que vous souhaitez. Votre champ énergétique s'étend fort et lumineux. Voilà, moi, je veux un grand berceau. Voilà, un très grand berceau.
Votre champ énergétique s'étend, fort et lumineux, aidé des énergies de la divine déesse. Alors, peu importe Isis, Marie-Madeleine, Sainte-Anne, l'énergie finalement de la terre-mère, quoi. Voilà. Au fond, c'est ça. Et donc, votre champ énergétique s'étend fort et lumineux, aidé des énergies de la divine déesse, jusqu'à ce que vous ayez atteint les proportions qui vous sont agréables. Voilà. Votre berceau vous accompagne idéalement. Et puis, ce berceau symbolise le nœud d'Isis. Restez-y aussi longtemps que vous le désirez, puis prononcez la phrase suivante. Je me sens bien, fort, en sécurité. Je trouve ma place au sein de mon destin spirituel pour le bien de l'humanité tout entière, aidée par le nœud d'Isis, dans l'amour et la lumière, par ma volonté, ainsi soit-il. Voilà. Et je crois qu'il y avait une autre petite... attendez, c'était où? Voilà. Et puis alors, il y a une autre petite... comme une espèce de prière, d'incantation. Bon, en même temps, vous savez, j'ai quand même... voilà, il n'y a pas de hasard. J'ai quand même la croix égyptienne sur moi. J'ai toujours une Marie quelque part dans mes poches. J'ai le haume, voilà, symbolique vraiment de la création. Et puis la croix d'Ankh. Et donc, croix de vie, croix de lumière, garde-moi des épreuves de la vie, depuis les entrailles d'Isis, nouvelle mélodie de mon âme, bien abritée dans sa boucle fermée, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vie. Voilà. Alors ça, c'est plutôt une incantation pour protéger, bénir un projet, voilà, qu'il soit spirituel, matériel ou autre. Voilà. Donc quelque part, on demande aussi la protection d'un projet. Donc ici, voilà, nous on peut demander effectivement la protection de ce beau projet ici, le jardin zen, de l'imaginer lui aussi dans un grand berceau. Voilà, un grand berceau rouge, d'un très très beau rouge, très très lumineux. Et donc voilà. Donc vous avez compris l'histoire du pourquoi, du comment de ces 7 défis. Donc aujourd'hui, c'était le défi 1. Que je vous invite à relever ou pas, comme vous le souhaitez. Alors, vous pouvez aussi, en parallèle, si vous le souhaitez, allumer une neuvaine, donc dans l'énergie de Sainte-Anne, parce que finalement, c'est Sainte-Anne aujourd'hui qui s'est présentée à moi et qui donc se présente à vous pour nous proposer une guérison, une forme de guérison, une forme de retrouver toutes les couleurs de la vie en nous, les couleurs de l'arc-en-ciel, qui quelque part aussi nous permettent de retrouver, on va le voir à chaque niveau, de la sécurité, de la force, de la joie, du plaisir, du discernement, de l'expression, de l'ouverture totale en fait à toutes les possibilités. Et donc, bien c'est super. Moi, vous savez, ce genre de situation me réconcilie finalement avec beaucoup de choses parce que au fond, c'est ça le plus important, c'est ça l'essentiel, c'est ça, voilà, qui nous nourrit. C'est justement de pouvoir recevoir des signes, de pouvoir recevoir des messages, vraiment des fois à des moments extrêmement précis. Et là, vous dites, ok, d'accord. Bon, pour le moment, concrètement, voilà, j'ai peut-être pas encore la réponse à ma question, j'ai peut-être pas la réponse à mes inquiétudes et à mes doutes, mais on m'envoie un signe, au fond, pour m'aider, pour me rassurer à continuer de suivre ce fil, voilà, avec plus de confiance, plus de foi, et donc rester dans une énergie plus alignée et plus positive, voilà, et plus harmonieuse et plus dans une unité, voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez envie de retrouver cette vidéo, de toute façon vous pourrez la retrouver sur cet Instagram, évidemment sur ma page, mais je vais aussi la partager sur Facebook, sur ma page aussi, Laurence Dujardin Feng Shui, et puis sur YouTube, voilà, hein, pareil, Laurence Dujardin Feng Shui, et puis je vous invite, voilà, dans ce halo bleu, donc vous voyez, en plus on est à la base, donc on est vraiment dans l'énergie de Michael, avec laquelle je suis fortement connectée aussi, voilà, je suis en bleu, je l'ai pas fait exprès, mais j'en prends conscience ici maintenant, de garder la foi, parce que c'est ça qui nous permet d'être dans un ancrage aussi profond, la foi, la confiance, pour dérouler le reste, j'ai envie de dire, voilà, donc je vous dis à demain, pour le défi numéro 2, si vous le voulez bien. Voilà, salut!